Aujourd'hui, nous rencontrons Morgane, 30 ans, qui fait le bilan avec nous de ses 2 ans d'expatriation à l'île Maurice. Elle nous confie ses espoirs, ses apprentissages et son projet de retour à Biarritz. Bonne écoute! Bienvenue dans Eco-Expat. Ici, je te parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger, en partant à la rencontre de Français comme toi qui ont décidé de sauter le pas. Que tu sois un expat chevronné ou un petit nouveau, ce podcast est ton coin pour des conseils, des échanges et pour t'aider à préparer au mieux ton départ. Allez, c'est parti! Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté l'invitation de Eco d'Expat. Salut Sarah, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Eh ben écoute, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Allez. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à l'île Maurice? Alors en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Au départ, je n'avais absolument pas dans l'idée de venir, enfin en tout cas de partir de ma région. Donc moi, pour info, je viens du Pays Basque. Donc une région qui est extrêmement agréable à vivre, exactement. Et puis j'avais pour projet de vraiment m'installer là-bas parce que j'avais pas mal bougé avant. J'étais un petit peu sur toute la région ouest de la France pour mon ancien job du coup. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris, donc, par la force des choses, qu'il y avait une opportunité de venir vivre et de travailler à l'île Maurice. Et au départ, j'avais absolument, pour être très honnête avec toi, j'avais absolument pas du tout envie de venir à l'île Maurice parce que je pense un peu peur de l'inconnu. Et donc, forcément, au départ, je me suis dit non, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Donc, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de rester au Pays Basque, de m'installer là, de chercher du taf. Sauf que du coup, je me suis rendu compte que le marché du travail était extrêmement euh, compliqué, voilà, au Pays Basque ou en tout cas en France. Dans moi, ce que je recherchais en tout cas dans mon domaine d'activité. Et puis le non s'est transformé en oui. Et puis après, c'était parti quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a plein de gens qui ont envie de venir s'expatrier à l'île Maurice et qui ont peut-être tendance à penser qu'il y a moins d'opportunités professionnelles qu'en France parce que c'est un petit caillou, parce que c'est super loin, etc. Et finalement, enfin, toi, tu as un petit peu un contre-exemple où tu es venu ici pour une opportunité professionnelle. Comment ça se passe au niveau des visas? Alors, moi, je l'ai fait une fois arrivée à l'île Maurice. Ok. Si je peux donner un conseil, c'est de pouvoir essayer de se renseigner déjà un peu en amont quand on est avant de partir. Enfin, en tout cas, maintenant, avec le recul, sur le moment, je me suis dit, ouais, ça va être facile, ça va être faisable. Ouais. Sauf que, ben, d'un point de vue administratif, personnellement, c'est long une fois qu'on arrive pour s'enregistrer, ou en tout cas pour avoir un permis de travail, parce qu'on a besoin d'avoir des papiers originaux français, qui certaines fois sont pas forcément acceptés par l'administration mauricienne. Moi, dans mon cas, j'avais deux chats, deux animaux de compagnie. Ok. Maurice, faut savoir que c'est le seul pays au monde qui n'accepte pas, en tout cas, qui oblige à faire voyager des animaux par fret. Donc, Ok. en gros, par cargo. Ok. Donc, ça coûte très cher. Ça prend pas forcément du temps parce que c'est par avion, mais par contre, ça coûte très cher et ça demande une organisation militaire, Monstre. quoi. Et tu peux nous donner une fourchette de prix si... Alors, je crois que moi, j'avais payé pour les faire venir pour deux dans les 1 800 2 000 euros. Ok, ok. Ouais. Et après, ils ont dû rester en quarantaine Et à l'île après, ils sont Maurice. restés en quarantaine. Alors, ils sont restés 5 jours. Mhm. Du coup, ça s'est très très bien passé. Pour le coup, ça a été top. Donc ça, c'est d'un point de vue, hein, j'ai un peu dérivé sur un autre sujet, mais c'est en tout cas pour ceux qui souhaitent apporter leurs animaux de compagnie, il faut vraiment, vraiment bien s'y prendre à l'avance. Faire attention aux vaccins contre la rage, à tous les documents vétérinaires dont l'administration mauricienne va avoir besoin. Donc vraiment bien se renseigner. Et après, une fois qu'on est à l'île Maurice, faire la demande de permis de résidence. Mhm. Moi, dans mon cas, c'est un permis en fait qui est calqué sur mon contrat de travail. Ok. Si je pars en France pour les vacances et que je reviens à l'île Maurice, j'ai pas besoin d'avoir un billet retour pour la France. Mhm. C'est-à-dire que j'arrive à l'île Maurice, je monte mon permis de résidence. Il est valable jusqu'en 2024. Ok, pas de souci. Mhm. On vous laisse voilà, vaguer à vos occupations sur le territoire, mais j'ai pas besoin de billets retour. L'entreprise mauricienne, lorsqu'elle veut embaucher un expat, elle doit lui offrir un salaire au moins équivalent à 60 000 roupies. Donc ça dépend un peu des secteurs d'activité, mais on va prendre cette base.
Donc ça équivaut à 1 300 € par mois. Et toi, de ton expérience, parce que ça fait maintenant plus Un an et demi. un an et demi Ouais. que tu es là, quel est le budget par mois qui est nécessaire pour pouvoir bien vivre à l'île Maurice par personne? En fait, je pense que tout est relatif parce que je pense que chacun a un peu sa définition de bien vivre. Forcément, si on a envie de garder nos habitudes européennes, françaises, nos habitudes de consommation, que ce soit d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue sortie, d'un point de vue fringues ou quoi que ce soit, forcément, tout dépend du salaire. Mais par exemple, si on se base sur le salaire minimal que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire 1 300 €, on peut réussir à trouver un loyer abordable. Voilà. Oui, les loyers, ça peut aller de 200 € pour un truc Ah qui oui, est non, non, ok, jusqu'à 3 000, 4 000, même 10 000 € par mois. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si quelqu'un souhaite vraiment garder voilà, ses habitudes européennes, bon, bah, forcément, tout est plus cher vu que c'est importé. Donc, en allant faire des courses dans un supermarché, si on veut continuer à manger ses produits préférés français, forcément, ça sera plus cher. Après, si on a envie de cuisiner ou en tout cas de vivre à la mauricienne ou en tout cas de consommer des plats qui sont plus typiques de Maurice, on peut réussir très facilement à vivre sans problème. Mais voilà, je pense que il faut vraiment faire la différence entre la vie qu'on a en France, le train de vie qu'on a en France et le train de vie qu'on a à l'île Maurice, parce que c'est pas du tout le même, quoi. Et bah du coup, c'est intéressant comme point. Est-ce que tu peux justement nous évoquer les différences que tu as pu constater entre ta vie à l'île Maurice et ta vie en France? En termes de culture de travail, en termes de style de vie, en termes de rencontres, en Alors, termes de sécurité? ça n'a rien à voir. Alors la sécurité, sincèrement, j'ai absolument rien à dire parce que je suis moi dans une petite maison pas très loin de la plage et j'ai absolument jamais été emmerdée ou j'ai voilà aucun problème à ce niveau-là. Donc juste, tu peux nous révéler combien tu payes par mois pour justement une petite maison au bord de la plage? C'est un peu le rêve de tout le monde, Ouais, pour alors, donner une idée. bon, non, non, oui, oui, je suis à peu près à 30-40 mètres de la plage Ouais. à pied. Donc, j'ai Ouais. pas la vue sur la plage, j'ai pas un accès réservé à la plage, mais j'ai un accès quand même assez facile. Donc, bah, c'est une petite maison qui doit faire 80 mètres carrés à peu près, avec une grande véranda, un grand jardin, en tout cas une cour et un petit jardin aux alentours, avec 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine un peu ouverte avec un grand salon. Et je paie 35 000 roupies par mois, ce qui équivaut à peu près à 700 €. Ouais. Donc c'est vrai que c'est top parce que c'est une expérience en tout cas de vivre dans cette maison-là qui est vraiment propre à l'île Maurice. Et, et ça fait vraiment partie de l'identité de l'île, quoi. D'avoir ces petites maisons comme ça en bord de plage où on a en 3 minutes, 4 minutes un accès À la à mer. l'océan, quoi. Ouais. L'Ouest, il y a une grosse expatriation sud-africaine aussi. Moins française, parce que c'est plus dans le nord. Nord, c'est mais, vrai, ouais. Une grosse expatriation sud-africaine. Donc forcément, bah, ça fait augmenter les prix d'une certaine façon, au détriment des Et oui, Mauriciens. au bien détriment sûr, des ça, Mauriciens, sûr, c'est hein. clair. Ça, c'est, il y a pas de doute, mais l'Ouest, l'Ouest est un peu plus cher que d'autres régions, oui. Mais, euh, mais encore une fois, si on compare au coût de la vie en France, Ouais, ça reste très abordable. C'est pour plein de choses, hein, pour plein de choses. Enfin, sur l'alimentaire, il y a certaines choses qui sont plus chères forcément parce que c'est de l'importation. Donc, si on a envie de se faire plaisir avec du bon fromage, d'avoir de la bonne charcuterie, voilà, des produits, on va dire, basiques qu'on trouve en France, on forcément. peut les trouver, faut juste mettre On le peut prix, les quoi. trouver, voilà, faudra juste mettre le prix. Ça fait 1 an et demi du coup que tu es à l'île Maurice. Est-ce que tu as constaté donc les différences avec la France, tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que tu as constaté toi des différences au niveau personnel? Oui, c'est partir pour mieux revenir. Ouais. Je pense sincèrement que c'est ça. Alors, on le sait pas quand on part. On sait pourquoi on part d'un point de vue factuel, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai une opportunité professionnelle, donc je pars à l'île Maurice. Mais par contre, inconsciemment, sur tout ce qui touche au soi ou en tout cas à ce qu'on vit vraiment en tant que personne, on n'est pas du tout préparé, quoi. On sait pas du tout à quoi on s'attend.
Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, c'est une découverte permanente. Et en même temps, on se met en danger un peu tous les jours parce qu'en fait, on se rend compte qu'au départ, on est complètement... Face à la découverte, face à la Ouais, c'est différence. ça. Parce que toi, quand tu es partie à l'île Maurice, ta seule attente, finalement, elle était professionnelle. Pour être très honnête avec toi, moi, c'est vrai que le professionnel, en tout cas, a toujours été un peu secondaire Ok. au reste. C'est-à-dire que, bon, pour moi, c'est déjà très important de trouver un travail qui me plaît, en tout cas avec lequel voilà, je vais me réveiller le matin et je vais être vraiment contente d'aller bosser, quoi. Bosser juste pour faire des thunes et, ne pas forcément prendre de plaisir, ça m'intéresse pas, quoi. Il y a vraiment une dimension humaine qui est hyper importante. Personnel. Et ouais, et puis l'épanouissement personnel et tout ça, c'est super, super important. Mais par contre, ça reste secondaire. En tout cas, à mes attentes et à ma façon de voir les choses et ma façon de vivre ma vie, le professionnel reste secondaire. C'est vrai que voilà, au départ, je me suis dit je pars pour un minimum de 1 an et demi. D'accord, 2 donc ans. tu avais une durée en tête qui était la Ouais. durée du contrat. Ouais. Donc tu t'es dit, ok, je pars pendant 2 ans et après je rentre. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Mais bon, au départ, tu dis tu pars 2 ans minimum. Mais le problème, c'est que tu peux absolument pas choisir. Tu peux pas déjà définir en amont, je pars 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend si tu te plais pas, et C'est puis tu dois exactement rentrer, ça, ou- c'est exactement ça. Et puis la vie, elle est faite de surprises, elle est faite d'imprévus. Et puis peut-être que je rentrerai plus tôt aussi parce que la vie d'expatriation, la vie d'expat ne me plaît pas. Ou peut-être que pour moi, c'est trop dur. Peut-être qu'il y a des choses qui me manquent. Voilà, on ne sait pas. Et peut-être que ce sera plus et peut-être que je resterai parce qu'en fait, ça coche toutes les cases et que sans le vouloir et sans le savoir, j'ai trouvé vraiment un épanouissement complet là-bas, quoi. Donc tu sais pas vraiment au départ combien de temps tu pars. Et puis donc oui, voilà, quand tu pars, c'est vrai qu'au départ, vu que tu pars pour le professionnel, tu restes un peu casé là-dessus, quoi. Tu arrives, tu te fais à ton entreprise. Moi, je trouve sincèrement, j'ai peu retrouvé. Alors, j'ai toujours eu des super expériences professionnelles, j'ai toujours eu euh, des personnes avec qui je travaillais qui étaient humainement parlant extrêmement riches et intéressantes. Donc j'ai toujours eu des bonnes expériences. Mais par contre, ce que je retrouve ici, c'est complètement différent parce qu'il y a une espèce d'entraide, de solidarité. Il n'y a absolument pas d'animosité des entre collègues. nous. Ok. Puis pour la plupart, on est amis à l'extérieur et vraiment une vraie amitié, quoi, une amitié sincère. Donc c'est sûr que ça change complètement la façon, l'ambiance. voilà, l'ambiance et la façon de travailler. J'ai vraiment trouvé des gens, rencontré des gens avec qui j'ai une amitié très sincère et qui sont vrais. Et ça fait plaisir. Pourquoi partir pour mieux revenir? C'est Ce ça. titre t'a plu? Ouais. Ouais, il m'a plu parce que je pense que c'est un sujet qui est rarement abordé quand on parle de l'expatriation. Parce que souvent, on parle un peu plus de la sphère professionnelle et de l'épanouissement professionnel. Mais on parle pas forcément, en fait, de tout le bordel que ça peut être Ah, c'est intéressant de partir du coup dans un autre pays, de connaître une autre culture. Je pense que chacun est différent. Moi, dans mon cas, qui suis une personne assez sensible, dans une constante remise en question, réflexion, voilà, à toujours me poser plein de questions et à toujours regarder ce qui se passe autour de moi et être aussi beaucoup dans la curiosité, ça, c'est le bordel quand même. Pour être très honnête, c'est vrai que c'est le bordel parce qu'en fait, déjà, on se retrouve complètement Sans repère. à poil, quoi. Ouais, complètement. On se retrouve sans repère, complètement à la merci, en fait, de nos craintes, de nos peurs, de nos angoisses, pour ceux qui en ont. Et on se pose des milliards de questions, quoi, hein, sur qui on est, sur qui on est déjà en tant que personne, mais qui on est dans, euh, dans un pays qui n'est pas le nôtre, comment on réagit face à une autre culture, comment on réagit face à d'autres façons de voir les choses.
Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, dans mon cas, c'est particulier parce que donc je suis arrivée avec quelqu'un, du coup. Bon, ça a été assez facile parce que la personne avec qui j'étais était, d'un point de vue professionnel, dans une situation qui était beaucoup plus enclin à partir. Il avait des contrats un peu comme des contrats militaires, donc il partait 3 mois et puis il revenait 3 mois. Déjà avant ça, j'étais habituée à être seule pendant certaines périodes. Ouais. Donc ça a été assez facile quand même d'arriver dans un pays que je ne connais pas et d'être seule parce que j'avais déjà un peu avant voilà, en amont cette facilité d'être seule, voilà, d'être indépendante, d'être solitaire. Donc ça a été quand même pas trop compliqué. Du coup, finalement, cette année, nos chemins se sont séparés. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans ma tête parce que je me dis, ok, alors allons profiter de cette dernière année à l'île Maurice pour essayer de profiter du fait d'être loin de mes repères en France, ou en tout cas loin de ce que j'ai connu comme repère en tout cas, de faire en sorte d'être loin de ça pour pouvoir en fait euh, créer un équilibre quoi. Parce que du coup, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où tu prends l'occasion d'être seule pour faire un travail sur toi-même. Parce que c'est vrai que se retrouver à, on n'a pas dit ton âge, mais voilà, il y a 30 ans, avec une vie insulaire, ça tu l'as pris comme une opportunité pour faire une introspection, d'être seule face à toi-même. Et du coup, quelle est ta conclusion par rapport à ça? C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, c'est vrai que quand on part comme ça en expatriation, on a des habitudes qui sont ancrées en nous. Mhm. Je parle déjà de la consommation. On est Ouais. de base quand même des gros consommateurs. Et en fait, c'est vrai que de partir comme ça sur une île, en fait, il y a vraiment un détachement à la consommation qui se crée. Moi, je l'ai remarqué avant de venir ici, j'étais une acheteuse compulsive. Je pense qu'on apprend à se reconnecter ici, on apprend à se reconnecter à soi et à se dire, ok, euh, c'est quoi dont j'ai besoin vraiment? Quels sont quels sont mes besoins, quelles sont mes envies? En fait, ici, ce qui était intéressant, et en tout cas, ce que moi j'ai expérimenté, c'est de réussir à faire la différence entre les besoins et les envies, parce que c'est pas du tout Ah, pareil, c'est quoi. intéressant, ok. Tu vois? Oui. Et je pense que quand on est dans une société où on nous pousse à la consommation, on nous pousse vraiment à, voilà, il faut avoir la dernière paire de chaussures à la mode, et puis il faut avoir si, inconsciemment on nous le fait comprendre, hein, on va pas nous le dire Non, non, complètement, c'est voilà. subliminal, enfin, c'est C'est ça, inconscient. c'est inconscient. Mhm. Et c'est vrai que du coup, on se pose pas la question de est-ce que c'est vraiment un besoin? Mhm. C'est-à-dire, est-ce que Ouais. au fond de moi, j'en ai besoin? Mhm. C'est-à-dire que j'ai plus de quoi marcher, il me faut une paire de chaussures? Ou est-ce que c'est une envie? Quelque chose qui est juste subi et, enfin, en tout cas, qui est instantané, quoi. Et c'est vrai que ici, moi, j'ai remarqué que c'est un des travails que j'ai fait, c'est de réussir à faire la différence entre mes besoins, mes vrais besoins et mes envies. Et en fait, il y a une espèce de libération qui se fait quand on a réussi à comprendre ça, où on a réussi à se dire, en fait, aujourd'hui, mes habitudes ont changé. Aujourd'hui, mes habitudes, ça va être de me réveiller à 6 heures du matin, d'aller faire mon sport à 7 heures, de sortir de la salle de sport, d'être bien, d'avoir gagné de l'estime de moi, d'avoir gagné en confiance, d'avoir boosté mon ego, de partir avec toi le matin, par Ouais, exemple, pour aller marcher pour aller marcher pendant 1 heure et voir les dauphins. et voir les dauphins ou voir juste en fait des Du bord de la coquillages, plage, des ouais, petits c'est clair. crabes qui se promènent et de se Ouais. dire c'est génial, enfin en tout cas De ce lifestyle, de cette routine que tu as créée oui, grâce à c'est cet ça, environnement, mais aussi parce que tu t'es plus recentré sur tes besoins. Parce exactement. que quand tu vas rentrer à Biarritz, j'imagine que cette routine, tu vas la garder. Ce sera autrement parce que c'est un autre cadre. Mais j'imagine que tu vas garder cette routine C'est ça, exactement, c'est ça. mentale Et du physique. coup, bah, ici, en fait, il y a une vraie recherche, ou en tout cas, il y a une vraie invitation inconsciente à retour
à l'essentiel. Retour à l'essentiel, quoi. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir à la base peut-être comme un inconvénient selon le type de personne qu'on est, c'est-à-dire le fait de voir que par exemple les bars ils ferment hyper tôt, ou que tu sais, genre à 19h tu sors par exemple, tu prends la Royal Road, en fait tout est fermé, etc. Bah finalement en fait c'est une opportunité comme tu le dis de se recentrer sur soi, de faire la différence entre les envies et les besoins. Et moi si je peux me permettre de partager aussi mon point de vue, moi je le vois par exemple quand je vais à la Réunion. Pourtant qui est juste à côté et enfin tu te dis voilà c'est aussi une île même si c'est français. Il y a des panneaux publicitaires qui sont placardés de partout etc. Je dis pas que c'est pas comme ça à l'île Maurice, c'est pas comme ça dans toute l'île, mais ici ce que j'adore c'est que quand je reviens et que j'arrive à Tamarin, en fait il y a pratiquement pas de panneaux publicitaires, on n'essaie pas de capter mon attention tout le temps pour que j'essaie de consommer. Là aussi où c'est intéressant c'est qu'en fait on redécouvre la notion du temps. Ouais. Tu vois, complètement. Et en fait, on prend le temps de prendre le temps. Ouais. C'est vraiment ça. Et même, on apprend à s'ennuyer parce que je pense que le gros souci aujourd'hui pour un Mauricien, un Français ou peu importe qui, hein, mais je pense que en tout cas dans la vie occidentale, c'est plus le cas. On a un gros problème avec l'ennui. Parce qu'en fait, on nous a toujours habitués à combler les vides. À combler les moments où en tout cas on a 15 minutes. On se dit non bah là pendant 15 minutes bon bah tiens il y a une pub à la télé ou alors il y a une émission et puis après pendant ces 15 minutes là je vais aller sur mon téléphone, je vais aller sur TikTok ou je vais aller sur Instagram ou peu importe les réseaux sociaux. Et en fait on a peur de s'ennuyer parce que déjà premièrement on sait pas le faire. Et on a toujours une image un peu négative et en tout cas un peu biaisée de l'ennui. Et puis deuxièmement, on se retrouve un peu face à nous-mêmes quand on s'ennuie. Et c'est ça qui est le plus dérangeant pour la plupart des gens parce qu'on nous a pas appris à être face à nous-mêmes. Exactement. Face à nos doutes. Et donc maintenant, la nouvelle Morgane, donc qui est face à elle-même. Nouvelle, c'est un grand mot, mais... La vraie Morgane, peut-être la Morgane révélée. Une autre version. Du coup, dans quel état d'esprit tu te sens quand tu vas rentrer à Biarritz? Parce que finalement, tu vas rentrer chez toi avec tes repères, mais finalement dans un nouvel état d'esprit, non? Ouais, complètement. Ça, c'est un autre point aussi. Je pense que chacun est différent face à ça. Mais moi, je me suis par exemple rendu compte pendant ces 2 ans que la saisonnalité me manquait. Les saisons, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est vrai que ici, le temps est assez stable, on va dire, toute l'année. Bon, même s'il y a un hiver et un été, il y a quand même des alternances de température. Mais on reste quand même sur des températures entre 20 et 30 degrés. Bon, moi, par exemple, pour ma part, je me suis rendu compte que voilà, les saisons étaient importantes pour moi et que j'aimais avoir cette cassure, voilà, avoir cet hiver froid où on est plus enclin à rester chez soi, c'est le côté cocooning, etc. Puis après, on a le printemps, puis l'été, puis l'automne. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces saisons me manquaient. Mais voilà, après, chacun est différent par rapport à ça. Et c'est là aussi où du coup, quand on part comme ça dans un autre pays pendant un certain temps, on se rend compte en tout cas de ce dont on a besoin et en tout cas ce qui est important pour nous, de prendre du recul sur certaines choses et en même temps de se détacher d'autres choses. Donc, en fait, on s'enrichit, mais différemment. On s'enrichit plus avec des vêtements, on s'enrichit plus avec quelque chose qui est futile et qui est instantané, mais on s'enrichit avec de la connaissance, quoi. Et c'est génial. Et du coup, à ton retour, je comprends, enfin les auditeurs en tout cas comprennent, et moi-même, on comprend ce qui va peut-être te manquer de l'île Maurice, mais qu'est-ce qui va pas te manquer de l'île Maurice? Parce que ça, on l'a pas trop évoqué. C'est les journées courtes. non. C'était un truc, ouais, tu me le disais souvent. Non, mais après, tu me diras, en plein mois de décembre en France, il fait nuit à 17h. Mais disons que c'est vrai que toute l'année, bon, les plus longues journées sont à 19h. C'est vrai que des fois, on a envie que ça pousse un peu plus loin, quoi. Ouais. Surtout en France, ça va jusqu'à, je sais pas, 22, moi, 23 heures. Dans le sud-ouest, le soleil se couche à l'ouest, donc forcément, à 22h30, des fois, pour un pic en juin, il fait encore jour. Et c'est vrai qu'il y a cette vie nocturne, cette vie extérieure qui est beaucoup plus accessible. Et c'est vrai que ici, bon, à 19h, en été, pardon, ça va être
le maximum, on a envie de pousser un peu, quoi, de se dire, allez, au moins 8h, 8h30. Chacun est différent et comme Ouais. tu le dis, tu vois, par rapport au point des saisons, parce que moi, c'est ma deuxième expatriation, ma première expatriation, c'était dans le sud de la Chine. Donc, là-bas, pour le coup, il n'y avait pas de saison. C'était la même température entre la nuit et le jour, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Maurice, pour te dire à quel point nos expériences nous shape et transforment notre façon de voir les choses, et c'est aussi peut-être ça qui vraiment participe à notre transformation intérieure. Et ben quand je suis arrivée à Maurice, j'étais là, ah mais c'est super, il y a vraiment une différence entre le jour et la nuit, l'hiver, on sent vraiment une différence. Je me souviens, moi quand je suis arrivée, en plus c'était le début de l'hiver, j'avais super froid, je me disais mais attends, enfin je m'attendais pas du tout à ça. Donc pour le coup, tu vois, moi je trouve qu'il y a des vraies saisons ici, mais encore une fois c'est à cause de mon C'est expérience ça, passée. ouais. Et pour l'heure aussi, je voulais revenir là-dessus parce que c'est super intéressant. Pareil, je remarque une divergence. J'avais peur de ça, tu vois. Moi aussi, sachant qu'en France, tu vois, je vivais à Marseille et pareil, dans le sud, ben, les soirées d'été, elles peuvent vraiment durer jusqu'à 22h, 23h. Et je me suis dit, franchement, aller sur une île où en été, le maximum à laquelle le soleil se couche, c'est quoi, 19h30, encore je suis gentille. J'avais vraiment peur de ça, tu vois. J'avais peur que ça me déprime. Et en fait, je me rends compte que ça n'a aucun effet sur moi. Genre, je suis Oui, quand c'est il fait ça. chaud, tu vois, Mais parce que je suis bien. tu changes tes habitudes et du coup, le fait Tu t'adaptes. tu t'adaptes et en Mm. fait, tu fais une espèce de changement de ta routine. Mm. Enfin, moi, je le vois, hein, j'ai jamais été une lève-tôt, hein. J'étais toujours Ouais, une couche ok, tard. ouais, donc toi, ça a vraiment Ah, transformé. voilà, pas avant 11h30, minuit, presque des fois minuit et demi, parce que je vais regarder un film, parce que je vais lire, parce que je vais regarder mon téléphone, enfin, je vais vivre plutôt la nuit, et parce que aussi, en France, bah, on est habitué à avoir une vie nocturne, une vie après travail qui est Ouais, beaucoup plus enrichie, en ouais, tout cas que et ici. dynamique, ouais. Donc voilà, tu vas être amené à toujours avoir quelque chose à faire, à avoir une amie, aller boire un verre, euh, profiter, je sais pas, d'aller dans un magasin ou peu importe. Encore pareil, hein, c'est l'histoire de la consommation et de combler un peu les espaces, les vides. Et ici, en fait, j'ai complètement changé ma routine et du coup maintenant. Alors, je me couche pas non plus à 8h30, mais en tout cas, à 10h, 10h30, grand max, je dors. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on apprend à vivre avec le rythme de l'île. Mhm. C'est top, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui hésite de partir à l'île Maurice parce que ses potes lui disent par exemple ah mais franchement tu vas t'ennuyer, c'est un caillou. Enfin moi c'est ce qu'on a pu me dire. Alors, déjà, ne Tu jamais... fais le tour de l'île en Non, 5 minutes. déjà, ne jamais écouter les conseils de ses amis, Ouais, hein, parce que... Ils projettent leur propre peur. Exactement, On leur pardonne. voilà, c'est ça. Ils projettent un peu leur propre peur et du coup, ça, c'est des fois des avis qui sont pas forcément très objectifs. Donc, voilà, ne pas écouter. Alors, après, il faut quand Peser le même pour et le peser, contre. voilà, peser le pour et le contre, mais prendre ce qu'il y a à prendre dans leurs conseils. Même si au départ, on se dit, c'est pas une vie faite pour moi, je sais pas, j'hésite, j'ai pas forcément les clés, j'ai peur de me retrouver complètement euh, euh, lestée de mes habitudes ou je vais paniquer ou peu importe. On sait jamais ce qui va nous arriver sur place et on peut pas le savoir tant qu'on n'y va pas. Mhm. Et sincèrement, c'est de partir, mais à l'île Maurice ou dans un autre pays. Bien Là, sûr. pour le coup, on parle de l'île Maurice. Mais dans tous les cas, c'est une expérience qui est absolument incroyable et on apprend sur soi. On apprend sur les autres. On apprend voilà, les relations humaines comment dire, sont vécues d'une autre façon. Et c'est un enrichissement. Et même si on décide de revenir Oui, dans sa ville natale, et c'est ça qui est ouais, exceptionnel parce que ouais. c'est là où on se rend compte que finalement, c'est pas le résultat qui compte de se dire, ben, en fait, t'es parti, mais t'es revenu. À quoi ça sert d'être parti finalement? C'est le process en fait, c'est Ouais. toutes les étapes par lesquelles t'es passé, c'est toute cette conscientisation intérieure, c'est toutes les rencontres que t'as faites. Et en tout cas, j'invite vraiment ceux, principalement, qui peuvent avoir beaucoup d'incertitudes ou de peur ou d'angoisse ou de manque de confiance, peu importe, en tout cas, tout ce qui touche au développement personnel. Alors, je suis pas une grande fan du développement personnel de base, mais en tout cas, vraiment d'un point de vue purement théorique, le développement personnel, donc Cette connaissance de soi, cette connaissance de soi, ouais. à vraiment partir, quoi.
En Ouais. plus, j'aimerais rajouter un point parce que ce qui nous caractérise toutes les deux, et ça c'est plutôt rare, c'est qu'on n'était jamais venu à l'île Maurice Non. avant de s'expatrier. Ouais, Et non. ça, c'est vrai que, tu vois, il y a des gens aussi qui, pour justement calmer leur angoisse, se disent, bah ok, je viens une semaine, 2 semaines, je repère les lieux, etc. Et ça peut aider aussi, tu vois, pour sauter le pas. Ah oui, complètement. Donc, on a bien compris que, voilà, ce que ça t'a apporté, cette expatriation, c'est une meilleure connaissance de toi-même. Et est-ce que, du coup, ça a eu un impact sur ta vision de l'avenir? Complètement. Du coup, pendant cette expatriation, tu apprends à te connaître. Enfin, vraiment, tu fais un travail sur toi et forcément, tu ouvres des portes. Comme tu prends vraiment le temps de savoir un peu qui tu es, où tu as envie d'aller, où tu n'as pas du tout envie d'aller aussi, hein, bien sûr, mais en fait, tu ouvres une porte et tu laisses la place à une vraie création de ton esprit, tu vois. C'est-à-dire que tu vas te poser, tu vas te dire, ok, bah, l'année prochaine, je pars, je rentre, en tout cas en France. Pr- Personnellement ou professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, enfin pour moi, où j'ai envie d'aller. En tout cas, qu'est-ce que cette vie à l'île Maurice m'a permis me permet où est-ce qu'elle me permet d'aller, comment mettre à profit en fait ces 2 années, ouais, de connaissances personnelles. Pour mon cas, en tout cas, ça a été l'envie de voler de mes propres ailes à 100%, quoi. Trop Enfin, bien, trop alors, bien. à 100%, je pense que c'est un peu une utopie, mais en tout cas, c'est ça que ça m'a permis de comprendre aussi, par exemple, c'est que le fait de travailler dans une entreprise euh, pendant, euh, pendant 2 ans euh, m'a permis de comprendre que c'était quelque chose qui ne correspondait plus Dans tes à mes aspirations. aspirations, quoi. Que j'avais besoin d'être seule aux commandes, que j'avais besoin d'être euh, complètement autonome, indépendante et de Mhm. plus devoir rendre de compte à personne parce que c'est impossible. Mhm. Parce qu'on même quand on est à son compte, on est obligé de rendre des Oui, bien comptes sûr. À tes à clients. l'administration déjà, Oui, honnêtement, premièrement. Beaucoup d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, voilà, aux clients, aux fournisseurs. Mais en tout cas, d'être seul aux commandes et de se dire, si je fais de la merde, c'est de ma faute. Mhm. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ouais. Et si jamais, bah, il y a des moments où, en fait, j'ai pas envie de travailler, Mhm. bah, je travaille pas. Et puis, le résultat, il est là ou il est pas là. Mais c'est vraiment, en fait, cette démarche-là, qui s'est faite. C'est de se dire, bah, aujourd'hui, moi, je me vois pas, continuer à être dans ce process, on va dire, un peu classique, Du du salariat. salariat. Donc ça a été vraiment top parce que ça m'a permis. Je pense que inconsciemment, le process était déjà fait un peu en France, Mhm. mais je pense que j'avais besoin vraiment de cette expérience-là pour m'en rendre vraiment, Mhm. vraiment compte. Mhm. Et donc, bah, ça a ouvert la voie à, à la question de l'entrepreneuriat, quoi. Mhm. C'est alors après, ça va faire vraiment con de dire ça, mais je pense qu'il y a l'âge aussi, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, au-delà de l'expérience de l'expatriation qui transforme franchement beaucoup d'êtres humains, qu'importe l'âge, c'est que toi, tu t'es expatrié à un moment charnière de la vie, Mm. c'est-à-dire entre 29 et 30 ans, qui implique énormément de remise en question, même quand tu es en France, en Ouais. fait. Donc du coup, ça a tout démultiplié. Peut-être que ça t'a fait gagner aussi énormément de temps, et c'est assez cool. Ouais, non, 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 c'est vrai qu'en fait, là, le fait de venir ici, ça a fait un peu un tri. Enfin, en tout cas, ça a balayé beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses inutiles dont je faisais l'expérience avant. Et c'est vrai que ouais, le fait de venir là, ça a permis de voilà de balayer des choses qui étaient pas importantes et de vraiment faire de la place pour des choses plus utiles ou en tout cas pour des questionnements qui avaient besoin d'être process quoi. La vie, elle est trop courte. Mm, Mais elle est vraiment trop courte et elle nous le rappelle tous les jours. mm, Et puis c'est un vrai enrichissement de partir. Et en fait, nos relations, en tout cas humaines, elles sont pas du tout les mêmes, ouais, quoi. c'est clair. Mais on part aussi pour un autre soi, en fait. Mm. Un autre aspect de notre personnalité et voir un peu notre vie ou en tout cas notre, ouais, notre personnalité sous un autre angle, quoi. Donc, non, non, l'expatriation, c'est que du plus. C'est vraiment que du plus. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, vraiment faites-le parce que c'est top.
C'est vraiment top. Merci beaucoup Morgane, je te souhaite tout le meilleur pour ce retour. Merci beaucoup de m'avoir invitée en tout cas pour ce premier podcast. Je suis très contente et très flattée d'avoir été la première invitée. Merci Sarah.